Salut Internet. Ça paraît simple comme question. Quel est le plus petit pays du monde? Mais c'est quoi un pays? Non vraiment, tu penses savoir. Mais si là, tout de suite, je te demande les critères précis, est-ce que t'es sûr de toi? C'est compliqué à définir un pays. C'est quoi? C'est quelque chose qui a des frontières, un peuple, un gouvernement? Bah le Texas, c'est un pays alors. Tu vas me dire non, mais il faut que ça soit reconnu par ses voisins, les trucs autour. Mais nous, on reconnaît le Texas. La France dit que le Texas existe, la Louisiane dit aussi que le Texas... C'est très compliqué de savoir ce que c'est un pays. Tiens, regarde la définition du site L'Internaute. État, territoire de cet État. Bon, super, ça nous avance. Et du coup, c'est quoi un État? Nation administrée par un pouvoir représentatif. Ok, on s'en approche. C'est quoi une nation? Ensemble de personnes vivant sur un territoire commun, conscient de son unité et constituant une entité politique. Bah parfait, à ce rythme-là, la Bretagne, c'est un pays. Je troll pas, je veux dire, il y a un territoire, il y a des gens qui se sentent bretons, il y a une histoire, une culture, un pouvoir représentatif. À ce rythme, la région Bretagne, ça coche pas mal de cases. Ah mais je vous avais prévenu, c'est pas si simple que ça, c'est un sacré bordel la définition d'un pays. Alors vous attendez pas à ce que je vous balance juste, oui bah c'est le Vatican en fait le plus petit pays du monde, et puis que la vidéo s'arrête là. Non, on va creuser un poil plus que ça. N'oubliez pas que vous regardez Doc7, bienvenue dans Maps. Tenez, vous savez ce qui correspond aussi à la définition de pays qu'on a vu juste avant? Ça. Vous êtes en train de regarder un couple d'Américains, somme toute assez lambda. Bon, il est habillé d'une façon un peu étrange, mais ils ont une petite maison dans le Nevada, voilà, ils peuvent aller se faire des sessions de poker au Bellagio plus facilement que moi. Mais s'ils sont connus, c'est parce que c'est un ensemble de personnes, ils sont au moins deux, vivant sur un territoire commun, leur maison, unis historiquement, culturellement et constituant une entité politique, Molossia. La République de Molossia. C'est ce qu'on appelle une micronation. Un pays autoproclamé, souvent fondé par une personne ou deux pour se marrer, pour une performance artistique ou juste pour exister à leur façon. Et encore une fois, on est juste allé voir la définition sur l'Internaute. Mais il y a une définition internationale qui est souvent reprise, c'est celle qui a été utilisée pendant la convention de Montevideo. Pendant cette convention, donc en 1933, un État a été défini selon 4 critères. Être peuplé en permanence, Molossia est peuplé en permanence, contrôler un territoire défini, ils sont bien propriétaires de leur maison et de leur terrain. Être doté d'un gouvernement, c'est un dictateur, donc il est le chef du gouvernement de Molossia. Et être apte à entrer en relation avec les autres États. Bon, on est en 2025, il y a des téléphones, des lettres, tu peux facilement appeler un autre gouvernement. Selon ces 4 critères, une micronation peut être considérée comme étant un pays. Et pourtant, dans l'immense majorité des cas, ce n'est reconnu par aucun autre vrai pays, même si on vient de voir qu'on sait pas trop ce qu'on entend par pays. Ça les empêche pas pour autant d'avoir des super timbres, drapeaux, cérémonies officielles. Il y a même des conventions où tous les rois, princes et autres monarques de micronations se réunissent pour parler de micronations, j'imagine. En tout cas, Molossia, c'est un peu la star dans le milieu, le cliché ultime. Tenez, voilà une partie du territoire. Vous avez le bureau du gouvernement, le cimetière de Molossia, le bureau de douane. Ça me fume parce que si on dézoome, c'est juste une maison parmi tant d'autres. Elle est même pas isolée dans la campagne, non, elle est dans un lotissement assez classique. Et c'est pour ça que je vous en parle. Je vous rappelle qu'on est en mission pour trouver le plus petit pays du monde. C'est pas du tout une vidéo sur les micronations. Molossia, c'est un peu plus de 45 000 m² au total, en comptant d'autres propriétés liées. C'est pas beaucoup, hein. C'est une nation qui est un tout petit peu plus grande que Castelmoron d'Albret. Ou d'Albret, je sais pas, vous connaissez pas, c'est la plus petite commune de France. Tiens, regarde, on est juste devant là, on y va. 1, 2, 3, 4, merde, il y a un camion qui arrive là, 5, ah, salut, 6, et c'est déjà fini. Voilà, c'est une toute petite commune, ça vous donne une idée de la taille. Bref, vous vous souvenez de Simon Pouèche? Salut Internet, je m'appelle Simon. Ah, ça fait longtemps, ouais. Et ben, allez voir sa vidéo sur les micronations, il est allé à Molossia, c'est fascinant. Sinon, en petite micronation, on pourrait citer Sealand, bien sûr, mais c'est beaucoup trop connu. Alors que, dans le même style, personne ne parle de l'île de la Rose. Personne ne parlait de l'île de la Rose. Au lieu d'être au large du Royaume-Uni, on est cette fois-ci au large de l'Italie, pile du côté eau international. Et pareil, une structure métallique dans la flotte, revendiquée indépendante 3 mois en 1968, avant que les autorités italiennes leur disent que ça va 2 minutes, leur petite blague. Allez hop, on s'en va, on rentre à la maison faire des pizzas, et boum! Superficie
400 mètres carrés. Ça va être difficile de faire mieux, surtout pour un pays qui a eu le temps d'imprimer ses propres timbres. Mais bon, toutes ces micronations, c'est quand même un phénomène très moderne. Je vous l'ai dit, c'est souvent artistique, politique, humoristique. Ce sont des projets nés à une époque où tu peux littéralement imprimer tes timbres dans ta chambre et poster ton discours d'investiture sur YouTube. Mais si on remonte un peu dans le temps, il y a eu des gars qui ont fait exactement la même chose, sauf que ils appelaient pas ça une micronation. Ils appelaient ça « chez moi ». C'est mon royaume et basta. C'est finalement des pionniers du concept à une époque où personne pigeait ce qu'ils étaient en train de faire. Et techniquement, encore une fois, avec les définitions qu'on a vues au début, eh ben ça rentre dans le cadre de notre vidéo. Il faut qu'on explore cette catégorie. Ah, tiens, vous entendez ce roucoulement ? Vous connaissiez la petite île qui marque la pointe la plus au sud de l'Europe continentale? En français, c'est l'île des Palombes, l'île des pigeons. C'est la seule île des pigeons que je connaissais avant de vous préparer cette vidéo. Et puis j'ai découvert qu'il y en avait beaucoup d'autres partout dans le monde. Et celle qui nous intéresse se trouve au nord de Sainte-Lucie, dans les Caraïbes, et c'est une presqu'île. Ça devrait s'appeler la presqu'île des pigeons, mais à l'époque qui nous intéresse, le XVIe siècle, elle était encore entourée d'eau. Et c'est là qu'un certain Jambe de Bois, François Leclerc, un pirate normand devenu borgne et boiteux, vous l'aurez compris, aurait établi son repère avec plusieurs centaines de ses hommes vers 1550, histoire de pouvoir mener des attaques éclairs sur les navires passant dans le coin. Ok, c'était pas une micronation dans les règles de l'art, il a pas imprimé ses timbres, le bon Jambe de Bois, mais il a quand même pris possession d'un petit territoire, il y avait un gouvernement, c'était lui le chef, c'était peuplé en permanence, les frontières étaient bien définies, il arrivait à interagir avec les autres états en pillant leurs navires notamment. Voilà, il a perçu des richesses sur ce qui passait, il a agi de manière quasi indépendante, à une époque où personne ne contrôlait vraiment cette île. Donc techniquement, ça pourrait être un pays. Bon, par contre, elle est un petit peu grande pour gagner le concours de la vidéo, 18 hectares, c'est malheureusement 4 fois plus que Molossia. Désolé Jambe de Bois. Bon, testons autre chose. Un peu plus tard dans l'histoire, autre époque, autre style, 1893, un aventurier franco-américain du nom de James Hardin Hickey débarque sur une île minuscule, Trinidad. C'est pas Trinidad, hein, Trinité et Tobago en français, qui est juste au-dessus de l'Amérique du Sud. Non, non, Trinidad, c'est une île paumée entre le Brésil et l'Afrique, à plus de 1000 km des côtes. Elle est déserte, oubliée, elle intéresse personne à l'époque. Parfait! Il y plante son drapeau, se proclame prince James Ier. Il imprime des timbres, lui, contrairement à Jambe de Bois. Il prévoit une constitution, une armée, une école militaire. Franchement, il fait les choses bien. Le tout sur 10 km² de cailloux volcaniques paumés au milieu de la flotte. Malheureusement pour lui, ça ne dure pas. 2 ans plus tard, le Royaume-Uni débarque sur l'île et le fait dégager. En plus, vu que son île est un peu grande, il gagne pas le titre de plus petit pays de l'histoire, hein. Mais ça me faisait plaisir de vous en parler. Bref, Pigeon Island, Trinidad, des micronations sans le vrai nom de micronation, mais qui, voilà, avec les définitions qu'on a, pourraient techniquement rentrer dans notre quête de la vidéo. Mais vous savez ce qui rentre encore plus dans notre quête? Des vrais petits pays officiellement reconnus, qui ont signé des traités avec d'autres puissances, des pays qui ont vraiment existé, mais qui n'existent plus. Ah bah oui, on va pas juste chercher au sein des plus petits pays actuels, faut qu'on creuse un petit peu dans le passé, on n'est pas à l'abri de tomber sur un truc microscopique. Et j'ai exactement ce qu'il nous faut. Cospaya, c'est le premier qui m'est venu en tête. J'en ai déjà parlé dans un autre épisode de Maps, mais il est trop parfait pour ne pas le répéter ici. Voilà, tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente seront très contents de découvrir Cospaya. Donc, on est en 1440, à la limite entre les États pontificaux et Florence, à cause d'une petite bourde dans un traité, un petit coin de territoire d'à peine 3 km² n'appartient plus à personne. Les habitants en profitent pour proclamer leur indépendance. Pas de seigneur, pas d'impôts, juste une communauté libre pendant près de 400 ans, avec comme slogan « Perpetua et firma libertas », la liberté perpétuelle. Bon, ça s'est arrêté en 1826, mais pour un pays né d'une erreur administrative, c'est une belle longévité. Et l'autre cas que j'adore, c'est la République de Mulhouse. Oui, oui, Mulhouse en Alsace. Ça a été un pays indépendant dès le Moyen-Âge. En 1515, la République de Mulhouse conclut une alliance avec les cantons suisses et reste indépendante pendant plus de 250 ans, avec son propre gouvernement, sa monnaie, son armée. Elle a même eu des relations commerciales avec la Louisiane. Non mais c'est un truc de fou. Pendant une centaine d'années, elle avait pour voisin la Confédération helvétique, mais rapidement, elle s'est retrouvée enclavée au sein du territoire français. Et en 1798, dans le contexte de la Révolution française, aïe aïe aïe, la pression est au max. Le Grand Conseil de la ville de Mulhouse se réunit et vote 96 voix contre 5 pour rejoindre la France. Fin de l'indépendance, fin de la République.
À l'époque, le territoire faisait un petit peu plus de 30 km². C'est malheureusement trop grand pour être élu plus petit pays de l'histoire, mais fallait que j'en parle. Et je suis sûr que plein de gens qui me regardent actuellement depuis Mulhouse n'étaient même pas au courant. Bon, les amis, on a exploré les micronations, les proto-micronations, les anciens mini-pays oubliés. Mais si on revient en 2025, c'est quoi le plus petit pays du monde encore reconnu aujourd'hui? Allez, vous êtes là pour ça, vous attendez ça depuis le début de la vidéo. Si on s'en tient à ce que reconnaît les États membres de l'ONU, c'est facile de répondre à la question. Le Vatican. 0,44 km², voilà, la célèbre enclave à l'intérieur de Rome, siège de l'église catholique, 800 habitants, une banque, un réseau ferroviaire de 300 mètres et un service postal qui est plus rapide que celui d'Italie, croyez-moi. J'ai perdu pas mal de cartes Yu-Gi-Oh que j'ai achetées en Italie qui n'arrivent jamais. En tout cas, c'est bien pour 44 hectares, mais c'est pas aussi simple. Non, même là, il y a débat. Parce que le Vatican n'est pas membre de l'ONU. Il a un statut d'observateur permanent. Il y a une nuance, les gars, c'est pas la même chose. Donc si on est puriste, on pourrait dire, ah bah non mais c'est pas un pays en fait. Ça s'en rapproche, mais je suis désolé, ça n'a pas tous les critères non plus. Moi je veux que le pays soit membre de l'ONU. Dans ce cas, il y a une autre réponse. On traverse les Alpes, direction Monaco. 2 km², 38 000 habitants, un casino mythique, un musée océanographique connu mondialement et un prince à la tête de tout ça. Là, pour le coup, c'est un vrai État. Membre de l'ONU, siège à l'UNESCO. Ils envoient même des pilotes gagner des courses de Formule 1. J'ai pas encore vu de papa mobile, moi, sur un circuit de Formule 1. Je veux dire, Monaco ont une délégation aux Jeux Olympiques, contrairement au Vatican. Mais comme Aruba, par contre. Aruba, qui est une île qui appartient aux Pays-Bas, donc peut-être que ce point-là sur les JO n'est pas très pertinent dans cette vidéo. Alors, c'est quoi le plus petit pays du monde? Si on reste strict, avec uniquement les membres de l'ONU, c'est Monaco, 2 km². Si on élargit aux entités reconnues mais pas membres de l'ONU, le Vatican avec 0,44 km². Si on accepte les États disparus, ça aurait pu être Cospaia avec ses 3 km², mais c'est un poil trop grand. Si on accepte les micronations sérieuses avec timbre, drapeau, volonté d'indépendance, Molossia. 45 000 m². Et si on accepte les projets éphémères, autoproclamés, non reconnus, mais quand même très rigolos, la réponse est simple. L'île de la Rose, 400 m². Mais j'ai mieux, mon bureau, regardez. Mon bureau. Bon, on voit rien, c'est un mur blanc, mais mon bureau. 9,76 m². Eh ouais, les gars, je suis désolé. Ressortons la convention de Montevideo si vous voulez. J'y suis quasiment H24. Le territoire, il est bien défini. Il va de cette porte à cette porte. On a un gouvernement dans lequel j'ai tous les pouvoirs. Et je suis apte à entrer en relation avec mes voisins. Vous confirmez, hein? Oui, c'est ça, ouais. Voilà, je suis donc le plus petit pays du monde, je suis désolé. Mais n'hésitez pas, si vous en connaissez un encore plus petit, dites-le en commentaire, c'est fait pour ça. Mais pour l'instant, c'est acté. Je vais envoyer ma candidature à l'ONU. Allez, messieurs, dames, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. On se dit à la semaine prochaine. Salut Internet.